La vérité sur la catastrophe de West Caribbean Airways. 20 ans après. Le crash et ses premières conséquences. Le 16 août 2005, le vol 708 de West Caribbean, un MD-82, partait de Panama avec une escale prévue à Fort-de-France et à son bord, 160 passagers et membres d'équipage, dont 152 Martiniquais. À peine 2 heures après le décollage, l'avion a disparu des radars. Et quelques minutes plus tard, il s'écrasait dans les montagnes de la Colombie. Il s'agissait d'un vol en apparence ordinaire, mais ce qui allait se passer ce jour-là allait bouleverser la vie de nombreuses familles et marquer la mémoire collective de la Caraïbe pour toujours. Au début, les rapports officiels ont rapidement suggéré une défaillance moteur comme principale cause de l'accident. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre demeuraient. Les autorités avaient rapidement minimisé l'ampleur du problème. Ce qu'on ignorait alors, c'était qu'au moment du décollage, l'avion avait déjà des signes de défaillance. Lors de la montée en altitude, la queue de l'avion avait frôlé la piste de décollage. Ce qui, selon les experts, aurait dû rendre impossible la poursuite du vol. En fait, cet incident a été qualifié de miracle par les pilotes qui ont réussi à reprendre le contrôle. Mais cela ne durera pas longtemps. La surcharge de l'appareil était un facteur clé que les autorités ont tenté de minimiser. Selon des analyses menées après le crash, l'avion était au-delà de sa capacité de chargement autorisée. Ce n'est que bien plus tard que l'on a découvert que les pilotes n'étaient pas informés de la surcharge et qu'ils avaient reçu un avion qui ne répondait pas aux normes de sécurité. L'avion, en mauvais état, était un vieux MD-82, avec des heures de vol très élevées. De plus, des rapports de maintenance ont montré qu'il y avait de nombreux problèmes techniques non résolus avant le départ, et que la compagnie aérienne avait ignoré ces problèmes afin de maintenir l'avion en service pour maximiser les profits. Les premiers instants après le crash ont été un mélange de confusion et de désespoir. Les familles ont été rapidement informées, mais dans les jours qui ont suivi, il est devenu évident que les autorités tentaient de masquer la véritable cause du crash. Seconde partie, les mensonges et manipulations. Après la tragédie du vol 708, un enchaînement de mensonges et de manipulations a commencé à émerger. Bien que les autorités aient d'abord évoqué une défaillance moteur, des éléments de l'enquête ont rapidement mis en lumière des erreurs humaines et des négligences systématiques qui ont été ignorées. L'un des principaux facteurs de cette tragédie a été la surcharge de l'avion, qui n'avait pas été correctement signalée au pilote. En fait, un expert aéronautique, Jacques Isteta, a révélé dans une analyse que l'avion était voué à tomber. Un constat dévastateur pour les proches des victimes, qui se sont sentis trahis par les autorités. Les révélations de Jacques Isteta, qualifié d'expert par l'association des victimes du crash, ont été un coup de tonnerre pour l'opinion publique. D'après ses recherches approfondies et ses analyses de données du vol, il a démontré que l'avion était mal entretenu, qu'il avait déjà frôlé l'accident dès le décollage et que la surcharge était bien plus importante qu'on ne l'avait prétendu. Selon lui, les pilotes n'étaient absolument pas conscients du chargement réel. La vérité sur les défaillances techniques avait été étouffée et on en a voulu faire croire que la cause principale était une simple erreur de pilotage. Les autorités panaméennes et colombiennes ont rapidement protégé l'image de la compagnie West Caribbean Airways et l'industrie aérienne dans son ensemble. Ils ont fourni des rapports simplistes, ignorant les preuves qui démontraient clairement des manquements graves dans la gestion de la sécurité aérienne, le système de maintenance de l'avion, l'absence de révision adéquate et la falsification des rapports ont été passés sous silence. Au lieu de pointer du doigt la responsabilité de la compagnie aérienne et des responsables gouvernementaux, on a voulu faire passer le crash pour une simple malchance. Les familles des victimes ont ressenti une profonde injustice. La douleur de la perte d'un proche a été amplifiée par la frustration de n'avoir aucune réponse claire. De plus, les autorités ont tardé à publier les résultats complets de l'enquête et les premiers rapports ont omis de mentionner les défaillances fondamentales qui ont mené à ce drame. Ce manque de transparence a exacerbé les tensions et créé un climat de méfiance, non seulement envers les autorités, mais aussi envers l'industrie aérienne dans son ensemble. Le silence des responsables et la lenteur des enquêtes ont prolongé la souffrance des familles endeuillées. Au lieu de recevoir des réponses, elles ont été confrontées à un mur de dissimulation. Les mensonges et les manipulations autour de ce crash ont alimenté la douleur, la colère et l'incompréhension. Troisième partie, leçons et solutions. 20 ans après cette tragédie, il est essentiel que nous tirions des leçons importantes de ce qui s'est passé. Non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Ce crash n'est pas seulement une histoire d'accident aérien. C'est une histoire de négligence, d'erreurs humaines et de manquements institutionnels qui ont été ignorés pour des raisons économiques et politiques. La première leçon à tirer de cet événement est l'importance de la transparence
et de la responsabilité. Dans les jours qui ont suivi le crash, les autorités ont cherché à dissimuler la vérité. Minimisant l'ampleur des négligences, les responsables ont préféré protéger leur intérêt financier et leur image de l'industrie aérienne au lieu de faire face à la réalité. Pour éviter de répéter ces erreurs, il est impératif que nous exigions une transparence totale, non seulement dans le secteur aérien, mais aussi dans tous les domaines où des vies humaines sont en jeu. La confiance publique est essentielle et pour cela, il est crucial que les autorités rendent des comptes de manière claire et honnête. Deuxièmement, cette tragédie nous enseigne que la vigilance constante et la rigueur sont nécessaires dans toutes les industries. L'avion, bien que vieux, était utilisé pour maximiser les profits sans tenir compte des conséquences. Cette gestion irresponsable des ressources a conduit à la perte de centaines de vies. Ce phénomène de négligence ne se limite pas à l'aviation, mais peut être observé dans d'autres secteurs. En conclusion, 20 ans après cette stratégie, il est temps de tourner la page et de ne plus laisser les erreurs du passé nous retenir.